Le soleil tropical de la Martinique brûlait impitoyablement les pavés de Fort-de-France. En cette matinée de juillet 1720, l'humidité étouffante s'élevait des quais où les navires marchands français déchargeaient leurs cargaisons de soie et d'épices, tandis que les esclaves africains chargeaient les précieux tonneaux de sucre et de rhum destinés aux ports de Nantes et de Bordeaux. Capitaine Édouard Moreau ajusta son tricorne et essuya la sueur qui perlait sur son front, tandis qu'il se dirigeait vers les imposantes murailles de basalte noir du fort colonial. Capitaine Moreau appela une voix derrière lui. Édouard se retourna pour voir le lieutenant Dubois, un homme trapu aux joues rougies par le rhum et le soleil tropical, qui s'approchait d'un pas pressé. « Monsieur le gouverneur vous attend dans ses appartements. Il paraît qu'il a des nouvelles importantes concernant votre mission d'exploration. » Édouard hocha la tête, mais son regard fut attiré par un attroupement près des geôles du fort. Des soldats en uniforme bleu et blanc de la marine royale formaient un cercle, leurs mousquets pointés vers l'intérieur des barreaux. Au centre de cette agitation, il entrevit une silhouette féminine enchaînée, ses longs cheveux noirs emmêlés, cachant partiellement un visage défiant. Même à distance, il pouvait sentir la tension électrique qui émanait de la scène. « Qui est cette prisonnière ?» demanda Édouard, incapable de détourner le regard. Le lieutenant cracha par terre avec dégoût. « Isabella Rousseau, celle qu'on appelle la maudite. Une saleté de pirate qui a terrorisé nos routes commerciales pendant des mois. On l'a finalement capturée il y a 3 jours, mais depuis, 2 soldats sont morts dans des accidents étranges. Et hier soir, un incendie a détruit une partie des réserves de poudre. Les hommes murmurent que sa présence porte malheur au fort. » Édouard fronça les sourcils. En tant qu'homme de science et explorateur, il ne croyait guère aux superstitions, mais il ne pouvait nier l'atmosphère tendue qui régnait autour des geôles. Que lui reproche-t-on exactement? Piraterie, bien sûr, mais aussi rébellion contre l'autorité royale. Elle était à la tête d'un équipage qui a coulé 3 de nos navires marchands près de la Guadeloupe. Ils disent qu'elle était la seule survivante d'un naufrage où tout son équipage a péri dans une tempête mystérieuse. Depuis, partout où elle passe, le malheur la suit. Dubois baissa la voix conspiratrice. On raconte même qu'elle porte la marque du diable sur l'épaule, une croix inversée brûlée dans sa chair. Un frisson parcourut l'épine dorsale d'Édouard, mais pas à cause de la superstition. Ce nom, Rousseau, lui disait quelque chose. Il avait étudié les archives de la Compagnie des Indes occidentales, et il se souvenait vaguement d'une famille de planteurs de Saint-Domingue portant ce nom, ruinée par des créanciers il y a quelques années. Si cette femme était bien de cette famille, elle pourrait détenir des informations précieuses sur les routes commerciales clandestines qu'il recherchait pour sa mission. « Quand doit-elle être exécutée ?» demanda-t-il d'un ton qu'il espérait détaché. « Demain à l'aube. Le gouverneur veut en finir rapidement avant que sa présence ne cause plus de troubles parmi les hommes. » Dubois jeta un regard nerveux vers les geôles. « Entre nous, capitaine, j'ai hâte qu'elle soit partie. Depuis son arrivée, même les chevaux refusent de s'approcher de cette partie du fort. » Édouard acquiesça distraitement, son esprit déjà en train de calculer. S'il avait raison sur l'identité de cette femme, elle pourrait être la clé de sa mission. La compagnie lui avait confié la tâche de cartographier une nouvelle route vers les îles sous le vent, mais surtout de découvrir les passages secrets utilisés par les contrebandiers pour échapper aux patrouilles françaises. Une ancienne fille de planteur devenue pirate aurait forcément ses connaissances. « Lieutenant, je dois voir le gouverneur maintenant. Nous reprendrons cette conversation plus tard. » Les appartements du gouverneur Bertrand de Montcalm occupaient tout l'étage supérieur du fort, avec de grandes fenêtres donnant sur la baie azurée de Fort-de-France. L'homme était un quinquagénaire élégant aux cheveux poudrés, vêtu d'un habit de velours brodé, qui semblait totalement inadapté au climat tropical. Il accueillit Édouard avec un sourire chaleureux, mais celui-ci remarqua immédiatement les cernes sous ses yeux et la tension qui crispait ses traits. « Ah, capitaine Moreau, exactement l'homme que je voulais voir. J'espère que vous êtes prêt à partir car j'ai reçu des ordres urgents de Versailles. » Le gouverneur se dirigea vers son bureau massif en acajou et saisit une lettre scellée de cire rouge. « Sa Majesté souhaite que vous accélériez votre mission d'exploration. Les Anglais intensifient leurs activités dans la région et nous devons sécuriser nos routes commerciales avant qu'ils ne les découvrent. » Édouard prit la lettre et rompit le sceau. Ses yeux parcoururent rapidement les lignes élégantes de l'écriture officielle. On lui donnait carte blanche pour établir de nouvelles routes, mais aussi pour neutraliser par tous les moyens nécessaires les éléments perturbateurs qui nuisent au commerce royal dans les eaux des Antilles françaises. « Monsieur le gouverneur, dit Édouard lentement, j'ai cru comprendre que vous déteniez une prisonnière qui pourrait avoir des informations utiles à ma mission. » Le visage de Montcalm s'assombrit instantanément.
Isabella Rousseau, cette sorcière? Capitaine, je vous déconseille fortement d'avoir affaire avec elle. Depuis son arrivée, le fort est en proie à une série d'incidents inexplicables. Mes hommes sont terrifiés. Avec tout le respect que je vous dois, Excellence, en tant qu'explorateur au service du roi, je me dois d'examiner toutes les sources d'informations disponibles. Édouard choisit soigneusement ses mots. Si cette femme connaît les routes utilisées par les pirates, elle pourrait m'aider à les anticiper et à les contrer. Le gouverneur hésita longuement, ses doigts tambourinant nerveusement sur le bureau. Finalement, il poussa un soupir résigné. « Très bien, mais je vous préviens, vous l'interrogerez en présence de mes gardes et pas plus d'1 heure. Cette femme sera exécutée à l'aube, et rien ne changera cela. » 1 heure plus tard, Édouard descendait dans les geôles humides du fort, accompagné de 2 soldats au visage tendu. L'air était lourd et fétide, chargé de l'odeur de moisissure et de désespoir qui imprégnait tous les cachots du monde. Le bruit de leurs bottes résonnait sinistrement sur les pierres suintantes d'humidité. La cellule d'Isabella Rousseau se trouvait au bout d'un couloir sombre, isolé des autres prisonniers. Quand ils s'approchèrent, Édouard entendit d'abord sa voix avant de la voir. Elle chantait doucement une mélodie créole, sa voix claire et mélodieuse, contrastant étrangement avec la lugubre atmosphère du lieu. « Silence, sorcière !» aboya l'un des soldats en frappant les barreaux avec la crosse de son mousquet. La chanson s'arrêta net, et Isabella leva lentement la tête. Édouard sentit son souffle se couper. Malgré l'état déplorable de ses vêtements déchirés et ses cheveux emmêlés, la femme qui le regardait à travers les barreaux était d'une beauté saisissante. Ses yeux verts, couleur d'eau de mer, brillaient d'une intelligence féroce et d'un défi inébranlable. Une fine cicatrice courait le long de sa joue gauche, et quand elle bougea, Édouard aperçut effectivement une marque sur son épaule découverte, une croix inversée, mais qui ressemblait plus à une brûlure de fer rouge qu'à une marque mystique. « Tiens, tiens !» dit-elle d'une voix rauque mais mélodieuse, teintée d'un léger accent créole. « Un nouveau venu. Laissez-moi deviner. Vous êtes celui qui doit me faire parler avant qu'on me pende demain ?» Édouard s'avança vers les barreaux, ignorant le regard nerveux de ses gardes. « Je suis le capitaine Édouard Moreau, explorateur au service de Sa Majesté. Je ne suis pas là pour vous faire du mal, mademoiselle Rousseau, mais pour vous offrir une possibilité. » Isabella éclata d'un rire amer qui résonna dans tout le cachot. « Une possibilité ? Comme c'est aimable ? Et quelle serait cette merveilleuse possibilité, capitaine ? Vos connaissances des routes maritimes en échange d'une commutation de votre peine. Vous pourriez éviter la potence. » Les yeux verts d'Isabella se plissèrent, jaugeant Édouard avec une acuité troublante. « Et qu'est-ce qui vous fait croire que je préférerais pourrir dans une geôle plutôt que de mourir dignement ? Parce que vous êtes une survivante, mademoiselle. Tout dans votre attitude me le dit, et les survivants ne renoncent jamais. » Édouard marqua une pause, puis ajouta plus doucement. « J'ai étudié l'histoire de votre famille. Je sais ce qui est arrivé à la plantation Rousseau à Saint-Domingue. Je sais pourquoi vous avez choisi la mer. » Pour la première fois depuis le début de leur conversation, le masque de défi d'Isabella vacilla légèrement. Une lueur de surprise, puis de douleur, traversa son regard. « Vous ne savez rien du tout, capitaine. Et même si vous saviez, cela ne changerait rien. Je suis marquée, maudite. Partout où je vais, la mort me suit. Les superstitions ne m'intéressent pas. Seuls les faits m'importent. » Édouard se rapprocha encore des barreaux. « Et le fait est que vous êtes la seule personne dans ces îles qui connaissent intimement les passages secrets entre la Martinique et la Guadeloupe. J'ai besoin de ces informations. » Isabella l'observa longuement, comme si elle essayait de percer ses véritables intentions. Finalement, elle se leva lentement, révélant une silhouette élancée mais musculeuse, façonnée par des années de vie en mer. Elle s'approcha des barreaux jusqu'à être assez proche pour qu'Édouard sente son souffle sur son visage. « Et en quoi cela m'avantagerait-il de vous aider, capitaine ? Vous servez le même système qui a détruit ma famille et qui veut maintenant me pendre. Parce que, répondit Édouard en soutenant son regard intense, contrairement à ce que vous pensez, nous pourrions avoir des ennemis communs. Le silence qui suivit fut chargé d'une tension presque palpable. Les 2 soldats échangèrent des regards nerveux, sentant qu'ils assistaient à quelque chose qui les dépassait. Finalement, Isabella recula d'un pas, un sourire énigmatique aux lèvres. « Intéressant, capitaine Moreau, très intéressant. » Mais avant qu'elle puisse en dire davantage, le bruit de bottes précipitées résonna dans le couloir. Le lieutenant Dubois apparut, le visage rouge d'urgence. « Capitaine, il faut partir immédiatement. Des navires anglais ont été signalés au large de la pointe du bout. Le gouverneur ordonne à tous les officiers de rejoindre leur poste de combat. » Édouard jeta un dernier regard à Isabella,
qui l'observait avec une expression indéchiffrable. « Nous reprendrons cette conversation, mademoiselle. »« J'espère bien, capitaine, » répondit-elle doucement, « car après-demain, il sera trop tard pour tout le monde. » Alors qu'Édouard s'éloignait précipitamment, il ne put s'empêcher de penser que ces derniers mots sonnaient moins comme une menace que comme un avertissement. Et quelque chose au fond de lui murmurait qu'Isabella Rousseau détenait bien plus de secrets que de simples routes maritimes. Les canons anglais tonnèrent au loin comme un orage tropical, leurs échos se répercutant sur les montagnes verdoyantes qui encerclaient la baie de Fort-de-France. Édouard gravissait 4 à 4 les marches de pierre menant au rempart, son épée battant contre sa hanche à chaque enjambée. « Situation, lieutenant !» cria-t-il à Dubois qui scrutait l'horizon avec une longue vue. « 3 frégates anglaises, capitaine. Elles se dirigent droit sur le port. » Dubois abaissa sa lunette, le visage grave. « Nos informateurs rapportent qu'une flotte plus importante attend au large de la Dominique. » Une explosion sourde secoua soudain le fort, mais elle ne venait pas de la mer. Édouard se retourna et vit une colonne de fumée noire s'élever des bâtiments intérieurs. « Les geôles! Les geôles sont en feu !» hurla un soldat. Le sang d'Édouard ne fit qu'un tour. Isabella, sans réfléchir, il se précipita vers l'escalier. Les couloirs inférieurs étaient envahis d'une fumée âcre qui piquait les yeux et brûlait la gorge. La chaleur était devenue suffocante. « Isabella !» cria-t-il en arrivant près des cellules. « Ici !» La voix de la pirate lui parvint faiblement à travers la fumée. « La serrure, je n'arrive pas à... » Il la trouva agenouillée devant sa cellule, tentant de crocheter la serrure avec une épingle à cheveux. Ses mains tremblaient, et sa robe était déjà noircie par la suie. « Écartez-vous !» Édouard sortit son pistolet et tira sur la serrure. Le métal explosa, et la porte s'ouvrit violemment. Isabella tituba vers lui, toussant violemment. « Pourquoi m'aidez-vous » haleta-t-elle. « Parce que j'ai encore besoin de vos réponses, » répondit Édouard en la saisissant par le bras. « Pouvez-vous marcher ?»« Je peux faire bien plus que marcher, capitaine, » répliqua Isabella avec un sourire défiant. « Suivez-moi. Je connais une sortie que vos geôliers ignorent. » Elle le guida à travers un dédale de couloirs secondaires qu'Édouard n'avait jamais remarqué. Comment connaissait-elle si bien les recoins du fort? Ils émergèrent dans une petite cour, loin des flammes. Par ici, Isabella courut vers un mur aveugle, pressa une pierre particulière et une section pivota, révélant un passage étroit. Les anciens propriétaires espagnols avèrent leurs secrets. Le tunnel débouchait dans une crique isolée en contrebas du fort, cachée par une végétation tropicale luxuriante. Une petite barque était amarrée à un ponton de fortune. « Votre évasion était prévue, n'est-ce pas ?» réalisa Édouard. « L'incendie, cette barque, mon équipage me croit morte depuis 3 jours. Ce bateau appartient à un ami qui me devait un service. » Le bruit de bottes retentit soudain au-dessus d'eux. Une douzaine de soldats français dévalèrent la pente menée par le lieutenant Dubois qui pointait son épée vers eux. « Capitaine Moreau, éloignez-vous de cette sorcière. Je l'interrogeais quand l'incendie a éclaté. » cria Édouard en retour. « Le gouverneur a ordonné votre arrestation pour complicité d'évasion. » Dubois leva son mousquet. « Rendez-vous ou nous tirerons. » Isabella éclata d'un rire sarcastique. « Voilà la gratitude française. Vous sauvez une vie, et on vous traite de traître. »« Capitaine, » murmura Isabella d'une voix urgente, « vous avez le choix. Mourir ici en héros loyal, ou vivre en fugitif avec une chance de découvrir la vérité. » « Quelle vérité ? Pourquoi les Anglais attaquent maintenant ? Précisément quand vous cartographiez de nouvelles routes, il y a des traîtres dans votre gouvernement, capitaine. Et ils veulent nous voir morts tous les deux. » Un coup de feu claqua, et la balle siffla près de l'oreille d'Édouard. Dubois avait tiré en l'air. « Décidez-vous. Dernière sommation. » Isabella avait sauté dans la barque. « Montez, Édouard. Maintenant. » Entendre son prénom provoqua un déclic en lui. Sans réfléchir, Édouard plongea dans l'embarcation juste au moment où les mousquets crachèrent leur feu. Les balles sifflèrent autour d'eux. Isabella ramait avec une expertise qui témoignait de sa vie de marin. En quelques coups puissants, ils s'éloignèrent du rivage, utilisant les rochers comme protection. « Baissez la tête !» cria Isabella alors qu'une nouvelle salve retentissait. Édouard obéit, sentant le souffle d'une balle au-dessus de sa nuque. C'est alors qu'il vit Isabella grimacer et porter la main à son épaule. Du sang filtrait entre ses doigts. « Vous êtes touché. Ce n'est rien, » mentit-elle. « Il faut atteindre mon navire. Il est ancré dans l'anse des Flamands. » Ils naviguèrent le long de la côte déchiquetée de la Martinique, slalomant entre les récifs coralliens qu'Isabella seule semblait connaître. La douleur la faisait blêmir, mais elle continuait à ramer avec détermination. « Là-bas !» murmura-t-elle en désignant une crique protégée par des mangroves.
La Liberté noire. Édouard leva les yeux et retint son souffle. Ancrée dans les eaux turquoises, se dressait une frégate élégante aux lignes pures, peinte en noir avec des filets dorés. Ses 3 mâts portèrent des voiles noirs, et à sa proue se dressait une figure de sirène. Impressionnant, admit-il. Pour une maudite, vous avez réussi à vous entourer de beauté. Isabella sourit faiblement. Les apparences sont trompeuses, capitaine. Quand ils accostèrent, des cordes tombèrent et des mains expertes les hissèrent à bord. L'équipage était un mélange fascinant, anciens esclaves africains, Français déserteurs, quelques femmes redoutables, et un homme à la peau cuivrée, qui semblait être un Caraïbe indigène. Capitaine, un colosse noir aux bras couverts de tatouages accourut. Nous pensions que vous étiez morte. Je vais bien, Marcus, répondit Isabella, mais nous devons lever l'ancre immédiatement. Marcus jeta un regard méfiant à Édouard. Et lui, qu'est-ce qu'on fait de l'officier français? Isabella hésita, ses yeux verts croisant le regard d'Édouard. Dans ce bref échange, quelque chose passa entre eux. Il m'a sauvé la vie, dit-elle finalement. Pour l'instant, c'est notre invité. Marcus a raison, interrompit Édouard en détachant son épée et ses pistolets. Je comprends votre méfiance. Il tendit ses armes vers Marcus. Je donne ma parole que je ne tenterai rien contre votre équipage. Isabella l'observa avec une expression indéchiffrable. Votre parole d'officier, pour un homme déclaré traître par son gouvernement, cela a-t-il encore une valeur? La question le frappa comme un coup de poing. En quelques heures, sa vie ordonnée s'était effondrée. Il était maintenant un fugitif à bord d'un navire pirate. Ma parole a la valeur que je lui donne, mademoiselle Rousseau. Tant que vous m'aiderez à découvrir la vérité sur cette conspiration, je considérerai votre équipage comme mes alliés. Un murmure parcourut les pirates assemblés. Il était rare qu'un officier français s'exprime avec autant de respect envers des hors-la-loi. Isabella inclina la tête. Dans ce cas, capitaine Moreau, bienvenue à bord de la Liberté noire. Votre éducation sur la réalité de ces eaux va commencer. Alors que le navire levait l'ancre et que les voiles noires se gonflaient sous la brise tropicale, Édouard réalisa qu'il venait de franchir une ligne invisible. Il n'était plus l'homme qu'il était ce matin. Les premières lueurs de l'aube caressaient l'horizon des Caraïbes, quand Édouard émergea sur le pont de la Liberté noire. Il avait passé une nuit agitée, son esprit tourmenté par les événements de la veille. Le parfum salé de l'océan se mêlait aux effluves de rhum et de goudron qui imprégnaient le navire pirate. « Vous ne dormez pas beaucoup pour un homme qui a failli mourir hier », fit une voix familière derrière lui. Il se retourna pour voir Isabella qui s'approchait, son bras gauche maintenu dans une écharpe improvisée. Malgré sa blessure, elle paraissait plus vivante que jamais dans la lumière dorée du lever de soleil. « Je pourrais vous retourner la question. Comment va votre épaule ? » « Survivable, » répondit-elle avec un sourire en coin. « Et appelez-moi Isabella, capitaine. » Les formalités semblent déplacées entre 2 fugitifs. Édouard hocha la tête, remarquant à quel point elle paraissait différente de la prisonnière enchaînée qu'il avait rencontrée dans les geôles. Ici, sur son navire, Isabella rayonnait d'une autorité naturelle qui forçait le respect. « Où nous dirigeons-nous » demanda-t-il en scrutant l'horizon vide. « Vers un endroit où nous pourrons parler sans craindre les canons français ou anglais. » Isabella s'accouda au bastingage. « Une île que peu de gens connaissent, entre la Martinique et Sainte-Lucie. Et vous pensez vraiment qu'il existe une conspiration impliquant le gouvernement colonial ?» Le visage d'Isabella se durcit. « Je ne le pense pas, Édouard. J'en suis certaine. » Elle marqua une pause. « Dites-moi, quand exactement avez-vous reçu l'ordre de cartographier ces nouvelles routes ? » « Il y a 6 semaines. » « Pourquoi ? Et vous ne trouvez pas étrange que votre mission coïncide parfaitement avec l'intensification des attaques anglaises ? Isabella se tourna vers lui, ses yeux brillants d'intelligence. « Qui d'autre que le gouverneur colonial connaissait les détails de votre mission ?» Édouard fronça les sourcils. Seul Montcalm et quelques hauts fonctionnaires étaient au courant. « Vous suggérez que quelqu'un vend des informations aux Anglais, et que votre mission n'était qu'un prétexte. » Marcus s'approcha d'eux. « Capitaine, nous avons un problème. 3 navires à l'horizon sud. Ils se dirigent vers nous. » Isabella saisit la longue vue et scruta l'horizon. Son visage se crispa. « Français, probablement envoyés à notre poursuite. »« Combien de temps ?» demanda-t-elle. « 2 heures, peut-être 3, si le vent tourne, » répondit Marcus. « Changez le cap. Direction les récifs de la Soufrière. » Édouard sentit la culpabilité l'envahir. « C'est à cause de moi. Vous commencez déjà à parler comme un pirate, » sourit Isabella. « Mais vous avez raison. Mes hommes ne vous font pas encore confiance. Que proposez-vous ? Que vous prouviez votre valeur ? Ces bâtiments français, vous les connaissez.
Aidez-nous à leur échapper. Édouard réfléchit rapidement. Il reconnaissait la silhouette des vaisseaux, 2 frégates et une corvette. La corvette en tête, la Vigilante, a un défaut de construction, dit-il. Son gouvernail répond mal aux manœuvres brusques par fort vent. Si nous l'attirons dans les courants contraires près des récifs, elle sera forcée de ralentir, termina Isabella avec un sourire admiratif. Brillant. Les heures qui suivirent furent un ballet naval d'une intensité extraordinaire. Isabella manœuvrait avec une maîtrise qui émerveillait Édouard, tirant parti de chaque souffle de vent. Le navire pirate zigzaguait entre les îlots rocheux avec une audace qui frisait l'inconscience. « Attention, il tire !» cria la vigie. Le grondement des canons retentit, et des gerbes d'eau jaillirent autour d'eux. Les boulets passaient suffisamment près pour qu'Édouard sente les embruns sur son visage. « Nous n'abandonnerons rien du tout », déclara Édouard avec détermination. « La Vigilante va commettre une erreur. » Effectivement, la corvette française tenta une manœuvre d'encerclement trop ambitieuse. Prise dans les courants contraires qu'Édouard avait prédits, elle fut forcée de réduire sa vitesse pour éviter les récifs. « Maintenant !» cria Isabella. « Virage bâbord toute !» La Liberté Noire pivota avec grâce, filant entre 2 récifs dans un passage si étroit que les embruns léchaient les flancs du navire. Les navires français, trop lourds, furent contraints de contourner l'obstacle. 2 heures plus tard, ils jetaient l'ancre dans une crique secrète. L'endroit était d'une beauté sauvage, une plage de sable blanc bordée de cocotiers avec une végétation tropicale dense. « Impressionnant !» admit Marcus en s'approchant d'Édouard. « Vous connaissez vraiment leur navire ?» Isabella le conduisit vers une grotte naturelle cachée derrière une cascade. L'intérieur était aménagé comme un bureau secret. Des cartes couvraient les parois rocheuses. Des documents étaient classés dans des coffres étanches. « Voici mon véritable bureau », dit Isabella en allumant plusieurs lanternes. « Regardez ces cartes attentivement. » Édouard s'approcha et sentit son sang se glacer. Les cartes détaillaient toutes les routes commerciales françaises, les positions des forts, les horaires des patrouilles, et même les codes secrets de la marine royale. « Comment avez-vous obtenu tout cela ? Regardez les signatures dans le coin. » Édouard examina les documents et reconnut avec horreur l'écriture du gouverneur Montcalm. D'autres portaient les sceaux de hauts fonctionnaires qu'il connaissait. « Mon Dieu, ils vendent vraiment des informations, pas seulement aux Anglais, » précisa Isabella amèrement. « À quiconque paie assez cher. Mais pourquoi vous impliquer dans tout cela ?» Le visage d'Isabella se durcit. « Parce que l'un de ces corrompus a détruit ma famille. Le gouverneur adjoint Beaumont a falsifié des documents pour s'emparer de notre plantation. Quand mon père a voulu porter plainte, il a été accusé de trahison et exécuté. Et votre mère, morte de chagrin. J'ai été marquée comme fille de traître. » Isabella porta la main à son épaule. « Cette marque n'est pas celle du diable, Édouard. C'est celle de l'infamie, gravée au fer rouge. » Édouard sentit une rage sourde monter en lui. « Et vous cherchez la vengeance ?»« Je cherche la justice, » corrigea Isabella. « Et maintenant, grâce à vous, j'ai peut-être une chance de l'obtenir. » Isabella sortit une carte particulière et la déplia. « Votre mission n'était pas seulement un prétexte, elle était destinée à cartographier un passage vers un trésor que ces corrompus convoitent. » Sur la carte, Édouard vit un itinéraire menant vers une île minuscule marquée d'un X. Quel genre de trésor? Les archives secrètes de la Compagnie des Indes occidentales, tous les documents compromettants, toutes les preuves de corruption des 50 dernières années. Édouard comprit l'ampleur de ce qui se jouait. Celui qui contrôle ces archives contrôle l'avenir des Caraïbes françaises, termina Isabella. Maintenant, vous devez choisir. Allez-vous m'aider à récupérer ces documents ou préférez-vous retourner servir des hommes qui vous ont condamné? Le silence qui suivit fut chargé de tension. Édouard regardait cette femme extraordinaire qui lui offrait une chance de racheter son honneur. Si nous réussissons, qu'est-ce qui vous garantit que la justice sera rendue? Rien, répondit Isabella avec franchise. Mais si nous ne tentons rien, ces hommes continueront à détruire des vies innocentes. Édouard tendit lentement la main vers celle d'Isabella. Dans ce cas, Isabella, vous avez trouvé votre allié. Quand leurs mains se touchèrent, Édouard sentit passer entre eux bien plus qu'un simple accord d'alliance. C'était le début de quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. 3 jours après leur alliance, la Liberté Noire naviguait vers l'île mystérieuse indiquée sur la carte d'Isabella. Édouard se tenait à la proue, observant l'horizon avec une longue vue. Quelque chose en lui avait changé depuis cette poignée de main dans la grotte. « Là-bas !» cria la vigie. « Île en vue par tribord avant !» Édouard découvrit un îlot rocheux, couvert de végétation dense. Contrairement aux autres îles des Caraïbes, celle-ci avait quelque chose d'inquiétant. Aucun oiseau ne volait autour. Isabella le rejoignit. «
Voici l'île San Cristobal, dit-elle, abandonnée depuis un siècle après qu'un ouragan ait détruit la colonie espagnole. Et vous êtes certaine que les archives s'y trouvent? Les documents le confirment, cachés dans un ancien couvent au cœur de l'île. Isabella marqua une pause. Mais nous ne serons pas seuls. Beaumont et ses complices sont déjà en route. Marcus s'approcha. Capitaine, 3 navires à l'horizon ouest. Ils se dirigent vers l'île. Isabella et Édouard échangèrent un regard lourd. Notre course contre la montre commence, murmura-t-elle. La Liberté Noire accosta dans une crique cachée. L'équipage débarqua en silence, divisé en 3 groupes, un pour garder le navire, un pour surveiller, et le dernier pour accompagner Isabella et Édouard vers le couvent. La jungle était dense et humide. Édouard suivait Isabella sur un sentier à peine visible, admirant sa connaissance parfaite du terrain. « J'ai exploré cet endroit il y a 2 ans, » expliqua-t-elle, quand j'ai commencé à rassembler des preuves contre Beaumont. Après 1 heure de marche, ils découvrirent les ruines imposantes d'un couvent espagnol. Les murs de pierre blanche étaient envahis par la végétation, mais la structure principale tenait debout. « C'est là, » chuchota Isabella. « Les archives sont dans les cryptes sous l'ancienne chapelle. Des voix portées par le vent les figèrent. » Du côté opposé apparurent une dizaine d'hommes en uniforme français, menés par un homme élégant aux cheveux grisonnants. « Beaumont !» siffla Isabella, sa main se crispant sur son pistolet. Édouard observa l'homme qui avait ruiné tant de vies. Beaumont donnait des ordres à ses hommes qui se dispersaient pour fouiller les ruines. « Nous devons les devancer », murmura Édouard. « Un passage par l'arrière ?» Isabella hocha la tête. « Suivez-moi, mais restez silencieux. » Ils contournèrent discrètement les ruines, utilisant les murs effondrés comme protection. Isabella les guida vers une ouverture dissimulée derrière des lianes. L'entrée donnait sur un escalier descendant dans les cryptes. L'air souterrain était frais et chargé d'humidité. Au fond des cryptes, ils découvrirent une salle voûtée où s'alignaient d'anciens sarcophages. Là, indiqua Isabella, derrière l'autel, dissimulé derrière un autel de marbre, se trouvait un coffre métallique moderne. Édouard força la serrure, et le couvercle s'ouvrit en grinçant. À l'intérieur, des centaines de documents soigneusement classés, correspondances secrètes, accords clandestins, comptes falsifiés, listes de pots de vin. « Mon Dieu !» murmura Édouard. « Il y a là de quoi faire tomber la moitié du gouvernement colonial. Et de quoi innocenter votre père !» ajouta Isabella en découvrant un dossier. Les vrais documents concernant la plantation Rousseau. Des bruits de pas résonnèrent dans l'escalier. Beaumont et ses hommes avaient découvert leur cachette. « Prenez les documents les plus importants », ordonna Isabella. « Nous devons sortir. » Beaumont apparut en haut des marches, flanqué de 6 soldats pointant leurs mousquets. « Comme c'est touchant », ricana Beaumont. La fille du traître Rousseau et le capitaine déchu, unis dans la même quête pathétique. « Vous êtes celui qui a trahi la couronne française », répliqua Isabella. « Ces documents le prouvent. »« Ces documents ne prouveront rien car vous allez mourir ici. » Édouard attrapa une torche et la jeta vers un tas de parchemins poussiéreux. Les flammes s'élevèrent, créant une diversion. « Maintenant !» cria-t-il. Dans la confusion, ils plongèrent derrière l'autel tandis que les coups de feu claquaient. Isabella rampa vers une ouverture cachée derrière un sarcophage. « Par ici, il y a un autre passage. » Ils s'engouffrèrent dans le boyau étroit. Le passage débouchait dans une grotte donnant sur la falaise côtière. « La plage est en contrebas, » haleta Isabella. « Nous pouvons rejoindre le navire, mais... » Elle s'interrompit en voyant l'expression d'Édouard. Il tenait un sac contenant les documents compromettants. « Isabella, dit-il, j'ai une idée, mais nous devons nous séparer temporairement. »« Non, Édouard, c'est trop dangereux. Beaumont ne s'attendra jamais à ce que j'utilise les méthodes pirates. » Édouard sourit. « Prenez ces documents et retournez au navire. Je vais créer une diversion. Et vous? Rendez-vous à Port-Royal dans 3 jours. Si je ne suis pas là... » Isabella l'interrompit en l'embrassant passionnément. Ce baiser était chargé de toute leur complicité grandissante. « Vous avez intérêt à être au rendez-vous, » murmura-t-elle. « J'ai l'intention de vous montrer ce que peut être la vraie liberté. » Édouard la regarda s'éloigner vers la plage, puis se retourna vers les ruines, un plan audacieux en tête. 1 heure plus tard, une explosion retentit du côté des navires français. Édouard avait saboté les réserves de munitions de la frégate. Dans la confusion, la Liberté Noire s'échappa. 3 jours plus tard, dans une taverne de Port-Royal, Isabella attendait nerveusement quand Édouard apparut, souriant, vêtu d'habits de marin libre. « Comment avez-vous fait ?» demanda-t-elle en se jetant dans ses bras. « J'ai volé une chaloupe et navigué de nuit. » Édouard caressa son visage. « Et j'ai eu le temps de réfléchir. Je ne veux plus servir un système corrompu. Je veux naviguer à vos côtés.
Isabella sourit, ses yeux brillants de joie. Bienvenue dans votre nouvelle vie. Mais d'abord, nous avons des documents à remettre aux bonnes personnes. 6 mois plus tard, les révélations avaient fait sensation. Beaumont et ses complices avaient été arrêtés. Le nom Rousseau était lavé de tout soupçon, et Édouard était gracié. Mais ni Isabella ni Édouard n'assistèrent au procès. Ils naviguaient ensemble sur la liberté noire, devenue un symbole d'espoir pour tous ceux qui luttaient contre l'injustice. Sur le pont, sous un ciel étoilé, Isabella se blottit contre Édouard, tandis qu'il barrait vers de nouveaux horizons. « Regrettez-vous votre ancienne vie ?» demanda-t-elle doucement. Édouard resserra son étreinte. « Comment pourrais-je regretter d'avoir trouvé ma véritable nature ? Vous m'avez sauvé bien plus que la vie, Isabella. Vous m'avez sauvé l'âme. » Tandis que la liberté noire fendait les flots sous la lune des Caraïbes, Édouard et Isabella savaient qu'ils avaient trouvé un amour né de l'adversité et une liberté conquise ensemble.